Yo tout le monde, aujourd'hui on va à Kutná Hora en République tchèque. Kutná Hora, c'est une petite ville située à environ 1 heure de Prague qui attire chaque année des millions de visiteurs pour une raison bien précise. Cette ville a une histoire extraordinaire et aujourd'hui je t'emmène avec moi pour découvrir le lieu que tout le monde convoite, l'ossuaire de Sedlec. Pour t'expliquer grossièrement, un ossuaire c'est un endroit où on entrepose des ossements. Mais celui-ci est unique au monde parce que à Sedlec, les os ne sont pas juste entassés, ils sont sculptés. Les restes de milliers, que dis-je, de dizaines de milliers de personnes sont ici organisés de manière artistique et l'histoire derrière ce lieu est incroyable. Alors pourquoi, comment est-ce arrivé et qu'est-ce que ça raconte sur cette époque? C'est les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Mais j'aimerais d'abord remercier les responsables de l'ossuaire qui m'ont exceptionnellement autorisé à filmer alors qu'en temps normal c'est totalement interdit. Donc je compte sur vous pour liker et commenter pour les remercier. Allez, c'est parti. Tout d'abord, bienvenue à Kutná Hora, une petite ville tchèque au passé étonnamment riche. Imaginez un endroit qui au Moyen-Âge rivalisait presque avec Prague en termes de puissance et d'influence. Tout commence à la fin du XIIIe siècle. Des mineurs découvrent ici un filon d'argent incroyablement riche. Kutná Hora devient alors l'équivalent médiéval d'une ruée vers l'or. Les prospecteurs affluent, les mines s'étendent et la ville prospère. À son apogée, elle fournissait près d'un tiers de tout l'argent en circulation en Europe. On y frappait même les pièces de monnaie royale connues sous le nom de Gros de Prague, une monnaie en circulation dans tout le Saint-Empire romain germanique. Mais cette richesse ne s'arrête pas là. Avec l'argent vient la foi. Les autorités religieuses s'installent à Kutná Hora et c'est là qu'entre en jeu un petit quartier de la ville nommé Sedlec. À la fin du XIIe siècle, donc bien avant la découverte du filon, un monastère cistercien est fondé ici. Les cisterciens, connus pour leur sobriété et leur discipline, développent Sedlec en un centre religieux de premier plan. Et c'est pas tout. En 1300, un décret royal ordonne une réforme monétaire dans le royaume de Bohême, centré sur Kutná Hora. La ville devient alors un symbole de la richesse et du pouvoir de la région. Mais comme souvent, la prospérité attire son lot de défis. Alors comment une petite chapelle a-t-elle pu devenir un lieu si particulier? La réponse commence avec une légende. On raconte qu'un moine cistercien est parti en pèlerinage à Jérusalem. À cette époque, se rendre en Terre Sainte, c'était un voyage long, risqué et surtout sacré. Ce moine ne revient pas les mains vides, dans son sac, il ramène une poignée de terre du Golgotha, l'endroit où, selon la tradition chrétienne, Jésus aurait été crucifié. Une fois de retour à Sedlec, il prend cette terre sacrée et la répand sur le cimetière du monastère. À partir de là, tout le monde veut y être enterré. Pourquoi? Parce qu'on croyait que reposer dans une terre bénie garantissait un accès au paradis. À l'époque médiévale, la peur de l'enfer était très présente. Les gens cherchaient des moyens d'assurer leur salut après la mort. Être enterré à Sedlec dans ce sol désormais sacré, c'était comme acheter un billet express pour l'éternité. Les nobles, les religieux, mais aussi des familles ordinaires de toute l'Europe centrale voulaient y faire reposer leurs proches. Mais soyons honnêtes, c'est surtout une légende. Est-ce que ce moine a vraiment ramené de la terre sacrée? Ça, on n'en est pas sûr. Ce qu'on sait en revanche, c'est que la tradition de bénir des cimetières avec de la terre venant de lieux saints était bien réelle au Moyen-Âge. Ça renforçait le prestige des lieux religieux et ça attirait des fidèles et leurs dons vers les monastères. Grâce à cette histoire, le cimetière de Sedlec devient l'un des plus importants de la région. Il accueille non seulement les morts de Kutná Hora, mais aussi des défunts venus de régions éloignées. Mais la réalité, c'est que si ce cimetière est devenu si grand, c'est pas seulement grâce à la terre sacrée, mais à cause des tragédies qui ont frappé l'Europe au Moyen-Âge. À cette époque, pas de médicaments modernes, pas de vaccins, donc quand une épidémie de peste arrive, elle emporte tout sur son passage. À Kutná Hora et ses environs, en 1318, une vague de peste noire a tué plus de 30 000 personnes. C'est énorme, surtout pour une région où les moyens sanitaires étaient inexistants. Ces milliers de corps ont dû être enterrés rapidement dans le cimetière de Sedlec. Mais c'était que le début. Plusieurs décennies plus tard, c'est au tour des guerres hussites de frapper. Vous vous souvenez, on a parlé rapidement du royaume de Bohême? Eh bien ce royaume est divisé au XVe siècle par une série de conflits religieux. Les hussites, des partisans de Jean Hus, un réformateur religieux, se battent contre les catholiques. Ces guerres sanglantes ajoutent encore des milliers de morts à Kutná Hora et à Sedlec. Cette fois, ce ne sont pas les épidémies qui remplissent les tombes, mais les batailles. En résumé, entre les famines, la peste, les guerres et la population locale, le cimetière de Sedlec est rapidement saturé. Imaginez un endroit où les tombes ne suffisent plus et où les ossements s'entassent. Mais que faire de tous ces os? Les laisser à l'air libre? Impossible, il faut respecter leur caractère sacré. Creuser plus de tombes? Non, parce qu'il n'y a plus de place. Et là, vous vous demandez peut-être
peut-être, pourquoi ne pas tout simplement déplacer ces ossements ailleurs? Eh bien, au Moyen-Âge, les os n'étaient pas considérés comme de simples déchets à éliminer. Ils représentaient une partie essentielle du corps humain et dans la croyance chrétienne, chaque os devait être préservé intact pour le jour du jugement dernier. Il y a également une problématique. Dans la religion, les ossements doivent être enterrés. Alors comment faire sachant qu'il n'y a plus de place? Le défi est donc immense. Les moines cisterciens doivent trouver une solution qui soit à la fois respectueuse et pratique. La solution est donc toute trouvée, une chapelle à 2 étages. L'étage du bas pour les ossements et celle du dessus pour les cérémonies. On estime que la chapelle contient aujourd'hui les restes de près de 40 000 à 70 000 personnes. Mais il faudra attendre les années 1800 pour que la chapelle prenne une toute autre tournure. Nous sommes au XVIIIe siècle et la chapelle de Sedlec commence à se détériorer. La famille Schwarzenberg, propriétaire des lieux, fait appel à cet architecte du nom de Jan Santini Eikel pour redonner vie à ce site emblématique. Il commence à restaurer la chapelle gothique, construite au XIVe siècle, pour lui donner une nouvelle dimension baroque. Il conserve certains éléments gothiques comme les arcs et les voûtes, tout en y ajoutant des touches baroques qui reflètent les aspirations spirituelles de l'époque. L'architecture de Santini Eikel n'est jamais gratuite. Chaque détail qu'il ajoute sert un message religieux. À Sedlec, il transforme la chapelle en un lieu où l'on ressent à la fois la grandeur de Dieu et la fragilité de l'existence humaine. L'œuvre de Jan Santini Eikel prépare le terrain pour ce qui va suivre. Sans son intervention, la chapelle n'aurait jamais pu accueillir la transformation artistique des ossements au XIXe siècle. Il ne touche pas encore aux os, mais il leur donne un cadre architectural parfait, presque théâtral, pour les mettre en valeur. Et c'est là qu'arrive František Rint, un artiste local du XIXe siècle qui va littéralement sculpter les os pour transformer cette chapelle en un chef-d'œuvre de l'art macabre. À cette époque, la chapelle est toujours sous la protection de la puissante famille Schwarzenberg. Mais son état commence à se dégrader et les ossements, bien que soigneusement empilés, ne racontent aucune histoire. La famille décide alors de commander une transformation radicale. Ils veulent que ce lieu soit à la fois un hommage aux morts et une œuvre d'art qui impressionne les visiteurs. František Rint, un sculpteur de la région, est choisi pour cette tâche. Ce qu'il propose dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Il ne va pas seulement organiser les ossements, il va les sculpter, les assembler et les transformer en véritables créations artistiques. Avant de commencer, Rint fait nettoyer et blanchir les os avec de la chaux. Pourquoi? D'abord pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour uniformiser leur apparence et mettre en valeur leur texture naturelle. Rint utilise chaque type d'os pour créer des sculptures uniques. Les crânes, les fémurs, les côtes, les vertèbres, rien n'est laissé au hasard. Chaque pièce trouve sa place dans un design réfléchi et symbolique. Contrairement à un sculpteur classique qui travaille sur une seule œuvre, Rint conçoit l'ensemble de la chapelle comme un tableau. Les murs, les plafonds et même les lustres sont intégrés dans sa vision artistique. Chaque recoin devient une partie de son chef-d'œuvre macabre. Parmi ses œuvres emblématiques, on retrouve le chandelier central. C'est la pièce maîtresse de la chapelle. Suspendu au plafond, il contient au moins un exemplaire de chaque os humain. Les fémurs forment les bras du lustre, les vertèbres s'enroulent en spirale et les crânes ornent la base. Ce chandelier est à la fois effrayant et fascinant, un rappel que même dans la mort, il existe une forme d'harmonie. Une autre création phare est le blason de la famille Schwarzenberg. Sculpté entièrement en os, il raconte l'histoire de la famille, notamment leur victoire sur les Ottomans. Un détail marquant, un corbeau, sculpté en os en train de picorer la tête d'un Turc. Ce symbole était courant dans l'art et la science des blasons de l'époque. Sur les murs de la chapelle, on retrouve également des guirlandes, composées de fémurs et de tibias, formant des arcs gracieux. Ces détails presque festifs contrastent avec la gravité du lieu. Le travail de František Rint dépasse l'esthétique. Tous ces os représentent des hommes, des femmes qui ont vécu, qui ont aimé, qui ont souffert. En les disposant de manière artistique, Rint rend hommage à toutes ces vies, tout en nous rappelant une vérité universelle. La mort fait partie de notre existence, et elle peut aussi être un point de réflexion sur ce que nous laissons derrière nous. Ce chef-d'œuvre unique situé au cœur de la République tchèque est un pont entre le passé et le présent, entre l'art et la mémoire, entre la vie et la mort. Mais au-delà de son architecture et de ses sculptures en os, Sedlec incarne une quête profondément humaine, celle de donner un sens à notre mortalité. Pour la République tchèque, l'ossuaire de Sedlec n'est pas seulement une curiosité locale, c'est une icône. Ce lieu attire chaque année des visiteurs du monde entier, curieux de découvrir un patrimoine à la fois macabre et sublime. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il est un témoin de l'histoire complexe de la Bohème, mais aussi de l'ingéniosité artistique et spirituelle qui a marqué l'Europe centrale. Dans un pays souvent associé à Prague, Sedlec joue un rôle d'ambassadeur. Il montre que la richesse culturelle tchèque va bien au-delà de sa capitale. Ici, les visiteurs découvrent une région pleine de trésors cachés, où l'histoire, la foi et l'art s'entremêlent. Mais ce qui rend Sedlec vraiment spécial, c'est son message universel. Que l'on soit croyant ou non, que l'on vienne d'Europe, d'Amérique
ou d'Asie, ce lieu résonne avec une vérité profonde. La mort nous unit tous. Ces ossements, autrefois anonymes, racontent aujourd'hui une histoire partagée. Il rappelle que malgré nos différences, nous partageons une même destinée, une même quête de sens. Et peut-être que c'est ça finalement, la véritable mission de l'ossuaire, nous rappeler que même face à la mort, il existe une beauté dans notre humanité commune. Face à un lieu comme Sedlec, une question s'impose. Que cherchons-nous à laisser derrière nous? Pour ceux qui reposent ici, ce n'est ni leur richesse, ni leur exploit, ni même leur nom qui subsistent, ce sont leurs os, réassemblés dans une œuvre d'art qui touche au sublime. Mais pour nous vivants, la question demeure. Est-ce à travers l'art, la mémoire, nos actions ou nos relations que nous cherchons à transcender l'éphémère? La chapelle de Sedlec ne prétend pas donner une réponse. Elle nous invite simplement à réfléchir, à méditer sur ce qui, dans notre propre vie, pourrait résister au temps. C'est la première vidéo d'un nouveau format qui j'espère vous plaira. Si vous avez aimé, que vous avez découvert quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.